Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente ma dernière acquisition qui est une petite télé Samsung cathodique, donc tout ce qu'il y a de plus banal. Par contre, il y a une vitre en façade. Alors je sais que ça se voit pas trop parce qu'il y a le reflet hop, derrière, mais il y a une vitre de posée dessus qui s'enlève en retirant les deux petits supports qui sont là. On les tire et on peut enlever la vitre. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. D'après Mad Max, ça pourrait être des télés qui étaient montées dans les hôtels, ce qui pourrait être logique parce que du coup ça permettrait d'être plus facile à nettoyer et le client ne peut pas poser ses doigts sur l'écran. Bon, apparemment, d'après ce que m'a dit la vendeuse, elle l'a acheté chez Darty il y a longtemps, puisque ça remonte aux années 80, donc il y a presque 40 ans. Et visiblement, c'était pas une télé qui avait vocation à être dans un hôtel. Bon, bref. En attendant, cette télé était extrêmement sale. Je vous mets une petite série de photos pour que vous puissiez voir un peu l'intérieur. Beaucoup de poussière, mais jusque-là, pas de problème. La Péritel n'avait pas fonctionné depuis au moins une vingtaine d'années, ce qui fait que quand j'ai branché la première machine, je n'avais pas d'image. Un coup de soufflette, enfin pas de soufflette, de bombe de nettoyant sec. Ensuite, une petite bombe de nettoyant contact et l'image est revenue parfaitement. Donc voilà ce que ça donne maintenant avec une PlayStation 1. Alors, j'ai fermé le volet pour qu'on voit un peu mieux. Donc déjà, il y a une petite trappe en dessous qui donne accès à tous les réglages manuels. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a un interrupteur, on va dire général. Donc si on appuie ici, on éteint l'intégralité de la télé. Donc là, je l'allume, elle est sous tension. Tac. Et j'appuie ici pour la démarrer. Jusque-là, rien de compliqué. La télécommande ne fonctionnait pas. Bon, évidemment, les piles étaient un petit peu coulées, ça ne marchait pas. Donc je l'ai légèrement nettoyé. On verra un peu plus tard pour la refaire complètement. Mais je trouve ça sympa, cette espèce de grosse télécommande carrée qui n'a absolument aucun style. Je trouve ça plutôt terrible. Donc on passe en mode auxiliaire. J'allume ma PS1. Donc PlayStation 1 avec câble RGB. Donc l'image est super propre. Le son, on n'en parle pas parce qu'il n'y a qu'une seule enceinte, il n'y a pas la stéréo. Mais bon, ça c'est pas trop gênant. Par contre, au niveau du rendu des couleurs, c'est vraiment très très bon. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, les pixels sont vraiment très bien définis. Les couleurs sont superbes. Franchement, je suis super content. Alors c'est dommage, c'est par contre avec la vitre, vous avez le reflet alors que moi je ne l'ai pas. Bref, tout ça pour dire que maintenant elle fonctionne parfaitement. Pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Je ne fais pas la vidéo que parce que la télé est belle, je fais aussi cette vidéo parce qu'il y a eu un petit souci. C'est parti pour un démarrage avec un Amiga 500. Et voilà le problème que je rencontre, l'image ne se stabilise pas. Je précise que j'ai testé avec PlayStation 1, PlayStation 2, PC Engine, et c'est déjà pas mal. Et avec ces trois consoles, l'image est fixe et elle est normale en fait. Mais par contre, à partir du moment où je branche un Amiga, l'image monte et descend. Elle ne se synchronise pas. Donc là, encore une fois, un grand merci à Mad Max, qui est un pro de tout ce qui est télé hi-fi. Il m'a tout simplement suggéré d'installer une résistance de 330 ohms sur la pin 10 de la Péritel, donc de la pin 10 de l'Amiga vers la pin 20 de la Péritel. Donc en fait, c'est le signal vidéo. Donc le signal vidéo arrive par la pin 10 de l'Amiga et rentre dans la pin 20 de la télé. Et bien entre les deux, on met une résistance de 330 ohms. Ce qui donne ceci. Voilà, on a une petite résistance ici, entre donc le 10 et le 20. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, l'image est stabilisée, juste en mettant donc une résistance de 330 ohms sur le signal vidéo. Donc voilà, c'était un peu pour ça que je faisais la vidéo. Maintenant, on va passer à la restauration de la télécommande. Si vous n'avez pas envie de voir du nettoyage, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Mais tout le reste, ça va être le démontage, le nettoyage de la télécommande pour faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus propre. Maintenant que la télé, elle, a été nettoyée, il ne reste plus que ça. Donc, pour ceux qui s'en vont maintenant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui veulent voir une petite séance de nettoyage, eh bien, c'est parti!
la télécommande est remontée. Hop. Elle fonctionne parfaitement. Et donc j'ai pu brancher l'écran sur le CDTV. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en utilisant la carte de Eduarana, eh bien je retrouve le problème de désynchronisation. Donc là j'ai retiré la carte, j'ai remis la carte standard d'origine du CDTV, et donc là ça fonctionne parfaitement. Alors je tiens à préciser que là, je sais que c'est très difficile de faire en sorte que vous vous rendiez compte de la qualité de l'image, mais là on est très au-dessus de mon 1084S, de la télé avec la carte de Eduarana et des autres écrans que j'ai testés jusqu'à maintenant. On peut voir qu'il y a une très bonne présence des pixels, c'est vraiment super joli. L'image est très précise, ça scintille pas un poil. Alors je sais que Mister Jibam me dirait ouais, lance Jim Power, qu'on voit vraiment ce que ça donne au niveau des scrollings. Je ferai ça un petit peu plus tard parce que là je n'ai plus de batterie sur mon téléphone et ça va être grand temps de monter la vidéo. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.